C'est le début de l'automne, le temps change, les feuilles enfilent leur robe orange parce que c'est la Fashion Week à Paris. En l'honneur de cette Fashion Week, j'ai décidé de faire une vidéo 100% mode. Alors je n'ai pas été invitée à des défilés ou à des événements exclusifs, mais ça ne m'a pas empêché de me plonger dans le monde de la mode pendant une semaine et de vous y emmener avec moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, nous attendons de pouvoir rentrer chez Monsieur Kevin, enfin Monsieur Madame, pour voir l'exposition de Balenciaga et une exposition d'art contemporain. Malheureusement, on a encore à vue d'œil 30 minutes de fil à faire. Je suis un petit peu malade, alors les prochaines voix off vont être un peu dans tous les sens. Pour les journées du patrimoine, Kering ouvrait ses portes au public et proposait 2 expositions, une d'art contemporain et une de Balenciaga. Le thème de celle de Balenciaga était les subtilités d'un dialogue et avait pour but de comparer les œuvres de Cristobal Balenciaga avec Demna, qui est le directeur artistique actuel de la marque. Qui dit Fashion Week dit aussi défilé dans les endroits typiques de Paris, dont le Louvre. Et ça c'est un petit peu la pluie là, quand même que vous puissiez voir quelque chose, on voit toujours rien. La Fashion Week en réalité, c'est pas tellement voir des gens dans la rue stylés, la Fashion Week c'est voir 3000 taxis et 3000 voitures incroyables passer devant toi tout le temps et tous les taxis sont pris, tu vois que des voitures noires avec des vitres teintées passer devant toi. Et c'est là où tu sais qu'il se passe un truc. Ça c'est la Fashion Week à Paris. Il y a des gens qui défilent les catwalks. Moi je défile les rues. La fashion ça se fait dans les rues. Personnellement je le trouve stylé. Et en plus j'ai une sacrée classe quand je marche avec du Madonna dans les oreilles. Dans les rues de Paris qui sont vides. C'est un style comme vous l'avez jamais vu. Et ouais, vous allez jamais le voir non plus parce que malheureusement, ce sont des rues vides. Mais bon. Bon, je me suis mis à l'abri pour parler. Je vous amène une exposition de bijoux de scène de la Comédie Française qui est très important pour moi parce que je suis une élève de théâtre, donc il est impératif de vous amener à quelque chose relié au théâtre. Le costume c'est quelque chose qui est hyper important dans le monde du théâtre et dans la mode. Au Met on a le Costume Institute parce que le vêtement est un véritable costume qui peut changer une personne et qui peut changer notre manière de percevoir les personnes. Au théâtre le vêtement est quelque chose de très important pour rendre plus crédible la scène et la pièce et le personnage. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important d'incorporer les bijoux, sachant que c'est une exposition sur les bijoux, d'incorporer l'aspect théâtral du vêtement pour cette vidéo qui est axée sur la mode et sur l'art du vêtement. Que dis-tu de cela? Pur fantôme, madame.
Le Sage est une maison de broderie qui a brodé et tissé plusieurs créations de maisons de haute couture comme Schiaparelli, Balenciaga, Chanel et bien d'autres. Et c'était important pour moi d'inclure cette exposition dans la vidéo parce que derrière beaucoup de créations de haute couture se cachent des heures de travail de maisons comme celle-ci qui jouent un rôle crucial dans la couture et dans la mode. En plus de ça, ça permet de faire des liens avec d'autres expositions comme Balenciaga et Yves Saint Laurent et de comprendre tout le processus de fabrication qui se cache derrière ces expositions et ces créations. Ça va les stars? Là, du coup, En honneur à la Fashion Week, on va quand même... Parce que dans ma vidéo, je dis la fashion c'est dans les rues, c'est les catwalks, c'est... Non, je dis les catwalks c'est dans les rues. Et donc du coup, il faut quand même que je monte un peu la fashion des rues, non? ouais. Donc je devrais faire un petit outfit of the day. Garance, elle est déjà en star là. Maxime Schliemann. Très pratique si jamais on vous conseille ce magasin, il s'appelle Kili Watch. Il y a des trucs d'occasion et des trucs neufs, des parfums, des chaussures. Vraiment c'est très cool. Nice. Moi, c'est beaucoup de frites. Frites. D'abord. On a tous la rêve du diable s'habille en Prada avec Meryl Streep qui dit « Les fleurs pour le printemps, oh, démodé ». Florals for spring. Groundbreaking. Eh ben non, là c'est les fleurs pour l'automne. En plus c'est parfait parce que les collections présentées à la Fashion Week étaient les collections printemps-été 2025, donc on est parfaitement dans les thèmes. Et ça me permet encore une fois de faire un lien avec le théâtre, parce que Yves Saint Laurent a aussi créé pour le cinéma, le ballet et le théâtre. Et c'est ça que j'aime avec la mode, c'est la possibilité de créer un spectacle et de nous faire rêver. Là, je suis actuellement dans le bus pour aller à la maison Cornette qui fait des ventes aux enchères. Et ils ont une exposition de robes de haute couture durant le week-end. Donc, et je crois que c'était de vendredi à aujourd'hui. Donc ça ferme dans 3 heures. Donc j'y vais maintenant, je suis dans le bus. Comme vous pouvez le voir, je bégaye beaucoup. Honnêtement, je sais pas ce que je vais aller voir. Je sais que c'est une exposition de robes de créateurs. Je sais que c'est une maison d'enchères. Je sais pas qui vont exposer, si c'est pour les mettre aux enchères ou pas. Mais j'y vais et on va voir. Il y a des créateurs que j'adore. Il y a Madeleine Vionnet que j'adore, qui est une créatrice incroyable, qui était une créatrice incroyable, elle est décédée. Mais elle a fait parmi les plus belles créations. Du coup, on verra ce qu'elle propose. On verra ce qu'ils exposent. Aussi, je prends jamais le bus. Mais là, c'est le seul moyen d'aller là où je veux aller. Normalement, je prends le métro. C'est tellement mieux en bus. On voit Paris, il fait beau, il y a du soleil, je suis en contre-jour. Je peux montrer la ville, il n'y a pas beaucoup de monde et on paye encore en contre-jour. Pourquoi je prends jamais le bus? C'est trop bien le bus, 1000 fois mieux que le métro. Enfin le métro c'est rapide mais le bus c'est vraiment sympa. Là on est sur la rue de Rivoli, il y a plein de taxis, il y a plein de voitures privées. Logique, c'est la Fashion Week. Bah moi aussi j'ai ma voiture privée en fait. On est combien là? On est 6. Bah voilà, c'est un bus privé à 6. Mais heureux, on n'est pas collés comme des sardines. C'est vraiment 1000 fois mieux que le métro. Encore une fois, le métro c'est rapide, c'est très pratique. Mais le bus, qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez derrière moi là? C'est pareil ça. Par contre c'est vrai que c'est très long. Et les bouchons là, ça prend beaucoup de temps. C'est quand même très joli. Je suis distraite, il y a des choses à voir. Je vais vous montrer un peu quand même, parce que ça serait égoïste de ma part de ne pas partager avec vous ce que je vois. Ah, j'ai un truc à vous montrer. Fashion Week, whoop whoop. Là. Bonjour monsieur. Il y a plein de gens qui sortent de l'hôtel. Il y a une dame qui attend son taxi. Qu'est-ce que c'est long. 10 minutes qu'on est sur cette rue. J'ai beaucoup aimé le bus, c'était très sympa, mais là faut qu'il avance là parce que c'est vraiment infernal. Je pense que ma vidéo, c'est moi qui prends le bus. C'est pas Fashion Week vlog, c'est bus vlog et le reste c'est annexe. On est bien une vente aux enchères.
Bon, moi, je vais rien acheter, mais je vais regarder, filmer et apprécier. Je me pose un moment dans l'herbe pour vous parler. Bon, il fait plus très beau, mais il faisait très beau avant. C'est agréable parce qu'il a fait très moche ces derniers jours. Mais je reviens bien d'une vente aux enchères de vêtements de haute couture vintage. C'était incroyable parce que personnellement, moi j'aime beaucoup le vintage et la seconde main. Je trouve que dans un monde aujourd'hui où on a beaucoup de fast fashion, où on a les réseaux sociaux qui peuvent beaucoup influencer notre style, le fait d'aller en fripe ou en magasin de seconde main et de prendre le temps de chercher et de trouver des pièces qui correspondent à notre style, ça nous permet de créer un style qui est beaucoup plus personnel, qui va beaucoup plus nous ressembler et qui va être intemporel parce que ça va être le nôtre et du coup on va être beaucoup plus attaché à ce qu'on a acheté, on va le porter beaucoup plus souvent. Et en plus c'est un vêtement qui a une histoire derrière. Et la haute couture c'est quelque chose qui a été pensé pendant des heures par des créateurs qui sont incroyablement talentueux, qui innovent et créent pendant des heures. Et c'est une attention aux détails qu'on ne retrouve pas forcément en fast fashion. Ce sont des créations qui sont uniques dans leur genre, qui ont des coupes qui peuvent être complètement folles, coupes qui peuvent aussi être absolument magnifiques. Tout le fait de combiner les deux, c'est quelque chose que moi j'adore. J'ai toujours été absolument admiratrice des pièces vintage de haute couture. John Galliano, on va même pas en parler, Madeleine Vionnet. Ce sont des créateurs qui m'inspirent tout le temps parce qu'ils ont fait des choses qui ont révolutionné la mode, qui ont inspiré la mode d'aujourd'hui. D'avoir accès à une exposition comme ça qui nous montre des pièces qui sont des pièces historiques, qui sont des pièces qui sont uniques en leur genre. Alors, autant de proximité avec une pièce comme ça, de pouvoir la toucher, la sentir. Ça change d'un musée où on est juste spectateur. Là, on est comme c'est comme si on faisait du shopping en fait et qu'on était en seconde main et qu'on était en train de regarder des pièces qu'on pourrait potentiellement acheter. Alors malheureusement on ne peut pas l'acheter parce que ça coûte super cher et je n'ai pas encore l'argent pour m'acheter ce genre de choses. Voilà, c'était vraiment sublime. C'était super de pouvoir finir sur ce genre d'exposition. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée si c'est le soir chez vous. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine.